Bonjour à tous et bienvenue dans les couleurs du succès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette. Bonjour. Juliette, bonjour. Alors Juliette, on se connaît par les réseaux surtout. Donc voilà, j'aime beaucoup ta façon de partager un petit peu ce que tu fais tous les jours. Alors, beaucoup de sport, on va en parler ensemble. Beaucoup de sport, oui. Est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots? Oui, alors Juliette, j'ai 28 ans, je suis passionnée de sport et tout ce qui va tourner autour de la diététique aussi. Je fais de l'Aerox, c'est ce qui m'a permis de passer une très grosse étape dans le développement personnel ces derniers temps aussi. Et je suis là pour te partager un petit peu mon vécu. Et ton expérience. Ah oui. Si tu pouvais résumer en une phrase un petit peu ton parcours, comment tu le perçois? Inattendu. Ouais. Vraiment. Un parcours inattendu et rempli d'épreuves et de bénédictions. Un jour, tu as décidé un petit peu de te prendre en main et d'avancer un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui a fait ce déclic? Il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu mon diagnostic du trouble du spectre autistique qui m'a déjà beaucoup aidée parce qu'il y a beaucoup de réponses, beaucoup de questions qui étaient sans réponse qui ont pris tout leur sens en fait. Donc déjà ça m'a aidée et puis en fait je pense que le déclic ça a été que je me supportais plus. J'étais arrivée à un point de ma vie où je ne me supportais plus ni physiquement, ni mon environnement, ni dans ma tête. Il fallait que tout change. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai tout changé. On a tout changé. Voilà. Donc à quoi ressemblait ta vie du coup avant? Et avant, c'était une vie rythmée par beaucoup de fatigue psychologique, aucune discipline, beaucoup de fast-food, beaucoup de malbouffe. Ouais. Aucun sport, aucune estime de soi. En fait, je subissais vraiment. Ouais. Voilà. Ouais, tu étais prise dans ton, j'attendais on va dire un cercle vicieux, on va dire, ça tournait, tu revenais un peu la même chose. Aussi, enfin vraiment, je prenais pas soin de moi du tout. Ouais, à un moment donné, tu as dit stop. Ouais. Et alors du coup, tu vas nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as mis en place. Est-ce que ça a été difficile au début? Donc tu as eu ce déclic, tu t'es dit voilà, et maintenant stop, il faut que j'arrête un petit peu les conneries entre guillemets. Je revois un petit peu tout. Donc quelle a été ta première phase? Ma première phase, ça a été de m'inscrire à la salle. Ensuite, il y a eu la phase de se dire qu'on est légitime à être dans une salle quand on fait 105 kilos. Et que aussi le regard des autres. La majorité des personnes, il y en a qui sont là depuis longtemps, sont déjà quasiment à leur prime. Voilà, de se dire qu'en fait, on a le droit d'être là, quoi. Bien sûr. Donc c'est pour ça que j'y allais au départ une fois ou 2 fois par semaine. Mais j'y allais vraiment pas trop. Et puis j'y allais toujours avec un peu le regard bas, en disant non mais je fais que passer, quoi. Regardez, je fais que passer. Donc voilà, ça a été ça la première étape. Donc après à la salle, tu t'es fait aider ou vraiment tu t'es dit allez, je fais mon petit truc de mon côté? Non, au départ j'ai fait mon petit truc de mon côté. Et puis avec le temps j'ai pris confiance, donc j'ai testé des nouvelles machines. Parce qu'au départ on reste beaucoup sur ce qu'on connaît, on reste un peu dans la zone de confort. Et après j'ai testé des nouvelles machines, j'ai commencé à m'entraîner sur de l'Aerox. Et après, oui, j'ai mon coach avec qui j'ai beaucoup discuté et qui a commencé à me coacher. Et là, on commence un peu à parler aux autres. Et en fait, on se rend compte que finalement, on a aussi tous nos craintes. Et voilà. Ta plus grande fierté, du coup, aujourd'hui? Ma plus grande fierté... En fait, j'en ai beaucoup. Et c'est bien. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que ma plus grande fierté, ça a été de placer Dieu au centre de ma vie, gloire à lui, parce que vraiment toute gloire lui revient. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui découlent de ma foi et de tout ça.
de lui. Et donc ça, c'est, je pense, ma plus grande fierté. Et après, ma plus grande fierté, c'est d'avoir jamais lâché. Je pense, vraiment. Ouais, d'avoir toujours cru que... Oui, t'aurais pu abandonner. Ouais. D'avoir toujours cru que de toute façon, ça irait. Ça allait aller. Ça va aller. Toujours. C'est bien. Du coup, on en parlera un petit peu plus tard. On va parler un petit peu du sport. Quelle place ça prend dans ton quotidien? Aujourd'hui, c'est vraiment tous les jours. Je le ressens quand je fais pas de séance. Ouais, il y a un manque. Il y a un manque et puis même dans la fatigue, je sens que je me suis pas assez dépensée, quoi. J'en ai vraiment besoin. Et aujourd'hui, ça a une place très très importante et justement, professionnellement, j'aimerais m'orienter là-dedans. D'accord. C'est-à-dire devenir peut-être coach ou... Potentiellement coach, mais en tout cas travailler dans le sport, déjà continuer de m'entraîner sur de l'Aerox, continuer de faire des compétitions, de m'améliorer, de travailler mon temps, tout ça, et puis voir où ça mène. Super. Du coup, qu'est-ce que ça t'apporte mentalement alors le sport? Pour moi, c'est une vraie décharge, le sport. Avec mon hyperactivité, ça me permet vraiment de canaliser. Ça me permet de me recentrer aussi, parce qu'en fait, quand il y a trop de bruit autour, on s'entend plus. Et donc, ça me permet de me recentrer, de me recréer ma bulle et de repartir du sport en étant vraiment... j'ai tout laissé à la salle, quoi. Ouais. Oui. Ça décharge. Bon, physiquement, ça peut apporter que du plus. Oui. Et du coup, en termes d'heures, on va dire, t'es vraiment réglée à... Je sais pas, c'est vraiment tous les jours que tu y vas? Ah oui, tous les jours. Ouais. Sauf le dimanche. Ouais. Oui. Mais oui. Et encore, ça a pu m'arriver d'y aller le dimanche. Ouais, tous les jours. En général, je pose mes filles et j'y vais donc à 9h. De 9h à 11h, je suis à la salle. Ah oui. Ouais, donc c'est vraiment... Enfin, tu l'as mis vraiment dans ton quotidien. Ah oui, ça fait partie de mon quotidien. Ouais. Ah oui, c'est ancré là. Au niveau des émotions et du stress, du coup, ça te libère. Ouais, énormément. C'est vraiment quelque chose... Énormément. Et puis maintenant, je ressens beaucoup plus de fatigue psychologique quand je n'y vais pas que quand j'y vais. Ouais. Ouais, c'est vraiment ton défouloir. Ah oui. Est-ce que tu peux dire du coup que le sport, à un moment donné, ça t'a vraiment sauvé, entre guillemets? Alors ça m'a sauvée physiquement, oui, puisque comme quand on perd 30 kilos, on revit quand même. Dans monter les escaliers, dans plein de choses du quotidien, porter les courses, porter ses enfants, dans le sommeil aussi. Ça m'a sauvée et ça m'a sauvée psychologiquement parce que en fait, tous les jours, ça me permet de me dépasser. Tous les jours, ça me permet de construire et de continuer de travailler sur l'estime, la confiance en soi. Et en fait, ça m'a sauvée où à un moment, je trouvais aucun endroit où je me sentais bien. Et le sport, c'était le seul moment où j'étais vraiment bien. Ouais, vraiment ta bulle à toi. Et du coup, on a parlé du côté sport, mais du coup, je pense qu'il y a eu un plan diététique au final qui était que tu t'es fait aider aussi ou... Au départ, non. J'ai essayé de le faire par moi-même, mais j'avais beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Donc déjà un trouble de l'oralité lié à mon trouble autistique. Ensuite, des troubles du comportement alimentaire avec les émotions. Et c'était très compliqué à gérer toute seule en fait. Sachant qu'avec le trouble du spectre autistique, il y a des aliments, il y a des textures que je peux pas manger, que j'ai vraiment du mal à y aller. Donc en fait, il a fallu même adapter si c'est de la nourriture saine, des fois c'est difficile pour moi d'y aller parce que j'étais trop habituée à manger un burger, à manger quelque chose qui était dans ma zone de confort et qui était rassurant émotionnellement. Donc il a fallu tout remettre un petit peu, c'est ça. Tout équilibrer. Donc, au départ, toute seule. Et après, donc à la salle, j'ai rencontré celle qui est ma diète et ma nutritionniste aujourd'hui, qui est aussi une amie. Et donc elle a une spécialisation dans les troubles du comportement alimentaire, l'alimentation des femmes enceintes aussi.
Et en fait, elle m'a beaucoup aidée. Donc elle me fait toujours d'ailleurs mon suivi là-dessus. Alors les troubles du comportement alimentaire sont beaucoup calmés, j'en ai quasiment plus. J'ai réussi à avoir une bonne discipline et je travaille encore sur le trouble de l'oralité. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, tu as un bel exemple voilà, pour nous montrer que tout est possible, quoi, qu'il ne faut pas lâcher dans la vie quand on y croit. C'est pas facile. Oui, honnêtement. Hein. Enfin, y a des jours où je m'effondre, même très souvent. Mais en fait, je me relève toujours. Ouais, t'es une battante. Ouais. Bah, de toute façon, je suis pas toute seule dans mes combats. Oui. Et puis, il me relève toujours. Et puis, oui, de toute façon, il faut y aller. Et puis, d'autant plus, je pense, quand on a des enfants, on a une raison supplémentaire. Tout à fait. Parce qu'on sait qu'ils reproduisent par mimétisme, donc il y a un moment où si on veut aussi l'éducation, ça passe pas que par la parole et par l'environnement, ça passe par tout ce qu'on met en place au quotidien pour leur montrer aussi ce qu'on est et partager avec eux ce qui est bon. Et ils ont quel âge tes enfants ? 3 ans et demi et 2 ans. Ah oui, donc c'est des petits bouts. Ouais, c'est sportif. C'est sportif, effectivement. Au niveau du sport, pourquoi l'Aerox ? Parce que c'est quand même pas la discipline la plus simple. Alors, il y a plusieurs années, je faisais du crossfit et j'aimais beaucoup le côté très explosif. Moi, de toute façon, si c'est pas explosif, c'est pas assez. Il faut que je finisse par terre, en sueur, me dire ok, là c'est bon, j'ai eu ma dose. Oui, vraiment, j'ai senti que j'ai vraiment fait quelque chose et que j'ai tout donné. Donc déjà, pour ceux qui connaissent pas un petit peu, qu'est-ce que c'est l'Aerox ? Donc l'Aerox, c'est 8 km de course à pied et chaque kilomètre, il y a une station de crossfit. En tout cas, ça mélange force, endurance et donc c'est assez exigeant. J'ai mis 1 an et demi à me préparer au premier et c'était incroyable. J'aimais pas courir. Ah oui, en plus, donc on partait vraiment du... Oui, en fait, j'aimais beaucoup le crossfit parce que c'était vraiment des mouvements techniques avec de la force. Mais alors courir, ah ouais non. Je m'ennuyais quand je courais et puis en fait maintenant j'adore. On m'avait prévenu, j'ai pas cru, on m'a dit tu verras, cours pendant 6 mois régulièrement, tu vas plus pouvoir t'en passer. Alors c'est vrai que c'est souvent que je l'entends. Je disais non, je déteste vraiment ça. Oui, bah effectivement, je suis tombée dedans. Donc maintenant je vais courir pour le plaisir. Donc du coup, alors je t'ai un peu coupée parce que je voulais un petit peu remettre, voilà, pour ceux qui savaient pas ce que c'était. Donc au final, pourquoi l'Aerox Eh ben parce que du coup, ça mélangeait quelque chose que j'aimais beaucoup avec quelque chose de nouveau aussi. Donc ça me faisait à la fois rester dans une zone de confort, à la fois sortir. Et se challenger en même temps. Aussi, on va pas se le cacher, c'est pas mal la mode. On en entend beaucoup parler. Donc je vais être honnête là-dessus. Je pense que j'aurais beaucoup entendu parler de la Spartan à ce moment-là. Peut-être que je serais partie sur une Spartan. Donc ça joue aussi malgré tout. Mais au final, dans l'Aerox, j'ai vraiment trouvé ce qui me plaît en termes d'équilibre dans l'effort. Donc voilà. Après, j'exclus pas. J'ai réfléchi beaucoup de partir de m'entraîner sur une Spartan parce que ça a l'air quand même incroyable. J'adore me jeter dans la boue. Je fais les mode girl, je les adore. Donc oui, après ça peut être des disciplines supplémentaires. Oui, c'est ça. Ça sera pas la danse, quoi, qu'on va te retrouver. Il n'y a pas assez d'efforts. Non, après, je pense que petit à petit, je vais m'orienter un peu vers de la muscu. Parce que j'aime bien aussi travailler le côté plus technique du mouvement, les ressentis sur certains muscles et travailler ça. Donc il y a des chances que je finisse par me diriger doucement vers quelque chose de plus doux à terme. Mais pour l'instant, je suis bien dans mes sports bien explosifs. Est-ce qu'il y a eu un moment où quand même t'as douté, tu te dis ah non c'est trop dur ou... Oui, depuis le début. Ah oui, tout le temps. J'ai toujours eu ce doute de me dire mais est-ce que je vais y arriver, parce que bon quand on regarde comment les pros ou même certains en catégorie open leur temps, comment ils sont même taillés, enfin on se dit mais qu'est-ce que je fais là quoi. Pour l'Aerox de Lyon, j'étais bénévole le jeudi
Les premières vagues, c'était des pros, il me semble. Et je me suis dit, mais moi je passe dimanche, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Donc oui, j'ai douté du début de ma prépa à la fin. Par contre, j'ai jamais sauté un entraînement. J'y suis toujours allée. Discipline. Et même si j'avais pas envie, il y a des fois, j'avais tellement pas envie que j'avais envie de vomir. J'étais tellement, je veux m'arrêter en fait. Je veux que ça s'arrête et en fait, non. Ouais, mais non. mais on continue. T'es accroché, donc c'est super. Mais oui, j'ai douté tout le temps. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit ah ouais, je suis fière de moi là, au niveau de la discipline, enfin de l'Irox? Alors oui, tous les jours. Avec le doute, je pense que de toute façon, il faut qu'il y ait les deux, parce que sinon le doute prend trop le dessus. Mais dans l'Irox, ouais, je suis fière. Je suis fière tous les jours te dire bah je suis là et je vais déjà jusqu'au bout de mon entraînement, c'est déjà une fierté. Ça. Et du coup, qu'est-ce qui te fait un moment, enfin quand t'es vraiment au bout, comme tu dis, des fois je suis là, j'ai envie de vomir, mais je vais jusqu'au bout. Donc qu'est-ce qui te fait aller jusqu'au bout? Alors déjà, pourquoi se torturer à ce point? Déjà, Dieu me permet de toujours trouver la force à ses côtés, de continuer. Et en fait, je pense que c'est ça aussi simplement, c'est en moi quoi. Abandonner. Oui, pour ça n'existe pas. Ça existe quand c'est nécessaire, mais pas sur du confort. Ouais. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut lâcher dans la vie quand c'est trop, c'est pas aligné, que c'est pas sa volonté ou quoi, voilà. Mais dans le confort, non. Dans l'inconfort, j'abandonne pas. C'est dans le confort et l'inconfort. C'est voilà. Ok. On va parler un petit peu du rapport au corps et shooting photo que tu as fait. Alors, comment t'en es venue? Alors, on en a un petit peu parlé en off. Tu m'as dit que c'était pas non plus la première fois que tu faisais des shootings photos. T'as toujours aimé ça? Mais comment t'en es venue là? Est-ce qu'on t'a fait une proposition? Est-ce que... Non. Non. Pour ce shooting photo-là, non du tout. Ça faisait un moment que je me disais, bon, j'ai perdu du poids. Là, je suis dans une phase où ma peau s'est pas encore remise complètement. On voit encore bien les marques, on voit la perte de poids en fait. Et je me suis dit, ce serait vraiment bien que j'immortalise cette étape. Parce qu'en fait, souvent, c'est une étape où on stagne, où c'est dur, parce qu'on voit les efforts qu'on a fait, on voit les résultats, mais on voit pas le résultat final. Et en fait, on est dans cet entre-deux un peu démoralisant de se dire bon, est-ce que j'arrête là? Est-ce que finalement la suite est un peu difficile? Donc est-ce que je m'arrête pas maintenant? Donc je voulais immortaliser ça, mais je voulais trouver aussi une photographe, parce que malheureusement je me sentais pas de le faire avec un homme. Voilà, je cherchais une photographe. Et j'ai cherché un moment, puis je trouvais pas. Donc j'ai remis ça entre ses mains. Je lui ai dit si ça doit se faire, on trouvera. Et puis je sais même plus, parce que Sarah m'avait donné beaucoup de contacts, mais je sais pas. Il n'y avait pas forcément une accroche particulière. Et puis vraiment, par hasard sur Instagram, je suis tombée sur ce profil, sur le profil de cette photographe, et je me suis dit mais en fait c'est ça. C'était exactement ce que je cherchais dans tout ce qu'elle dégageait dans ses photos et tout ça. Et en fait, je lui ai envoyé un message, on s'est appelé, je lui ai expliqué mon projet et elle m'a dit j'ai jamais fait ça, mais c'est hyper intéressant de travailler comme ça. Et du coup, on l'a fait. Ouais, c'est autant pour toi que pour elle, du coup, ça a été un bon moment. On a pleuré. Hein. Ah ouais, c'était quelque chose. Hein. Et puis, mais tout du long, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est utile de le faire? Est-ce que je vais les publier? Est-ce que je les garde? Et en fait, je pense que c'est bien autant pour toi que pour d'autres femmes qui peuvent aussi se retrouver. C'est que je me suis dit, peut-être qu'en fait, ce sera pas utile qu'à moi. J'ai soigné quelque chose ce jour-là. Hein. Vraiment. Oui. Autant pour toi, mais effectivement, je pense que beaucoup... Puis j'osais pas trop en parler autour de moi.
je voulais pas dire oui, je vais faire un shooting photo pour montrer les vergetures, toutes ces marques en fait. Parce que je craignais un peu les réactions qui me feraient encore plus douter et qui renforceraient en fait ces doutes. Donc j'ai gardé au maximum parce que j'avais quand même envie de partager ce projet-là. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance sur les réseaux à voir au contraire les filles qui vont... je voulais casser cette image-là aussi. Ouais, c'est ça en fait. Limite pour se rendre plus jolie, quoi, qui vont mettre des filtres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est dommage, en fait. Parce qu'on a tous une histoire, on a tous un parcours. Et c'est dommage de ne pas montrer vraiment qui on est au final. Oui, puis je pense que le corps est vraiment le reflet de notre histoire. Hein. On garde sur notre corps tout ce qui s'est passé, que ce soit en bon, en épreuve. Enfin, c'est vraiment... c'est un peu un journal intime finalement. Donc, parce que je pourrais aujourd'hui, maintenant, dire je vais faire une abdominoplastie parce que je veux pas aller au bout de ma démarche de perte de poids. Et puis ce serait... Oui. Je veux pas dire plus facile, mais dans un sens... la rapidité... mais j'ai pas envie en fait parce que ça prendra le temps que ça prendra et en fait je pense que ça fait aussi partie du processus d'acceptation et là aujourd'hui oui je stagne et c'est pas facile. Donc il y a forcément des moments où où on perd un peu la discipline aussi. J'ai été disciplinée pendant très longtemps et ces derniers temps j'ai un peu relâché. Après l'Irox ça a été un peu tout qui est retombé. Donc, mais l'important, c'est de repartir. Toujours. Toujours. D'ailleurs, alors, on parle de ce shooting photo, mais aussi tu fais pour une marque de sport. Oui, c'est... Si tu veux en parler un petit peu... C'est un ami de la salle qui travaille dessus sur son projet que je trouve super. Et donc, dès s'il a besoin, il sait qu'il peut me contacter et que je porterai ces vêtements qu'il fait parce qu'en plus, ils sont très confortables. Pour mon Aerox, j'avais la brassière et mon angoisse, c'était de perdre mon gel. Parce que j'avais un gel que je voulais prendre entre 4e et 5e station. Le problème, c'est que si ça tombe, il faut retourner le chercher, on perd du temps. Enfin, voilà. Et j'avais très peur de le perdre. Et en plus, j'avais une brassière dos nu, donc je m'étais dit bon. Et en fait, j'ai trouvé pile l'endroit où je pouvais le caler, et il n'a pas bougé. Et en plus, j'étais confiante, je sentais que voilà. Je suis très confortable dans ces vêtements. Oui, puis c'est une belle collection de ce que j'ai vu sur les photos. Franchement, on se sent vraiment bien. Donc, c'est important d'allier le confort dans le sport parce que quand on n'est pas bien dans sa tenue, et même à la salle. Parce que ça aide vraiment à prendre confiance en soi, d'être dans une tenue qui nous plaît, d'être bien dedans et tout. Donc, moi, je porte beaucoup sa marque. C'est vrai. Je crois que j'ai presque tout. Voilà. Du coup, est-ce que ça t'a sorti de ta zone de confort, ça? Pas forcément, parce que tu avais un petit peu... Alors oui, dans un sens, parce que poser un sous-vêtement, c'est quand même pas... Oui, c'est pas quelque chose de... confortable, surtout en se disant, la photographe, c'est vrai, quand je lui ai dit, je veux qu'on voit mon ventre qui pend, je veux qu'on voit mes vergetures, elle m'a dit, ah bon, oui, je veux qu'on voit ça. On sort de la zone de confort. Ouais. Donc, d'habitude, on va chez le photographe, au contraire, on dit, si tu peux... retoucher un peu, voilà. Non, là, je voulais quelque chose de brut, je voulais la réalité. Et donc oui, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais je suis très fière aussi de l'avoir fait, parce que encore une fois, c'est que ça devait se passer comme ça. Ouais. Du coup, quelle image tu portes aujourd'hui sur ton corps alors pour toi, c'est une étape beaucoup trop encore. Je suis très critique envers moi-même. T'as envie d'aller vite et tout, alors que bon, il faut aussi... pas forcément vite, mais en fait, je me demande si je serais un jour satisfaite de ce que j'aurais fait de mon corps, quoi. Du travail que j'aurais accompli dessus, et je sais pas si un jour je serai satisfaite, donc il faut que je travaille là-dessus aussi. Mais l'image de mon corps, en fait, je suis mitigée entre je suis très fière de là où j'en suis et il y a encore beaucoup de travail, quoi.
Donc voilà. Et au final, qu'est-ce que tu as ressenti alors quand tu as vu toutes ces photos J'ai beaucoup pleuré. Ouais. J'ai beaucoup pleuré parce qu'en fait, donc il y avait Sarah qui m'accompagnait. Je pense que elles, de leur regard extérieur, elles ont vu vraiment quelque chose se libérer émotionnellement. Oui, quelque chose que tu gardais à l'intérieur et c'est ça. Tu pouvais te libérer déjà de quelque chose, un point en moins qui pouvait... Alors que j'étais clairement en train de douter, moi. Donc en fait, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, mais c'est moi. Je me suis vraiment dit, c'est moi. Et oui, c'était moi. Mais ouais, je m'attendais pas à me voir comme ça en fait. Ouais. Solaire et sûr. Pour moi, c'était pas... Ça allait pas ressortir comme ça, quoi. Pour moi, mes fragilités allaient plus ressortir dans les photos. Et en fait, je l'ai pas ressenti du tout. Donc, comme quoi. Ouais. Donc, quand je reçois une invitée, je lui demande d'apporter un objet fétiche. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que tu nous as apporté? Ma Bible. Ma Bible. Tu vas expliquer un petit peu pourquoi pour toi c'est important. Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie ou non? Ça arrive à un moment donné Alors ça a toujours été là, mais ça a pris une place beaucoup plus importante ces dernières années. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose, un appel, mais j'ai pas toujours répondu. Ouais. Et t'es cherché plus loin Je suis passée par d'autres choses. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je me disais, est-ce que c'est bouddhique? D'ailleurs, j'ai toujours des livres sur le bouddhisme chez moi. Enfin. Est-ce que... Oui, il y avait plusieurs voix qui se présentaient à toi et t'étais un petit peu... Et je savais pas trop. Après, moi, j'ai ma grand-mère qui m'a beaucoup... qui me parlait quand même beaucoup de Dieu, de Jésus et qui chantait beaucoup. Ouais. Et du coup, elle m'a beaucoup rapprochée de lui à un moment. Puis après, je me suis perdue moi. Et à son décès, j'ai ressenti l'appel encore plus fort. D'un coup, ça a été vraiment quelque chose d'évident. Et puis là, j'ai pas cherché à résister ou voilà. Et je me suis rapprochée de lui. Et maintenant, il est au centre de tout. Il est au centre de ma vie, au centre de ma relation, au centre de tout, quoi. Elle est vraiment très jolie en plus. Après, j'ai encore beaucoup à étudier. J'ai encore beaucoup à apprendre, que ce soit de mes frères et sœurs en Christ, des personnes autour de moi aussi qui ont lu la Bible plus de fois. Donc voilà, et c'est ça que j'aime, c'est qu'on peut partager ces paroles, on peut en parler. Et ça nourrit la foi énormément. Et c'est quelque chose qui est très très important pour moi aujourd'hui. Ouais, elle est en permanence avec toi. C'est vrai que je l'emmène un peu partout, ouais. Soit je l'ai sur mon téléphone, en audio, pendant mes séances de sport. Des fois, j'écoute la Bible. D'accord. J'écoute. Ça me permet aussi de me nourrir émotionnellement, spirituellement, et je trouve que c'est important en fait. Donc ouais, c'est mon objet fétiche. Et je l'aime beaucoup, ouais. Ah non, elle est trop jolie. Si tu pouvais parler à la toi d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu l'as déjà fait d'ailleurs? La moi enfant, ouais. Ouais. La moi, je pense que j'ai 20 ans de retard sur la moi. Faudrait que je lui parle. Je vais peut-être lui écrire une lettre. Oui, des fois, c'est vrai que c'est... La moi d'avant... je lui dirais que il faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, la peur me paralysait beaucoup aussi. Qu'il faut pas avoir peur, que même si c'est difficile, il faut pas avoir peur. Et que on y arrive, doucement mais sûrement.
Avec toutes ces années, la plus grande leçon de vie que tu as apprise sur toi, finalement, c'est quoi? La plus grande leçon de vie, c'est la patience. J'ai toujours été très impatiente. Ouais. Mais vraiment très très impatiente. Et ces dernières années, j'ai vraiment travaillé dessus. Et en fait, je crois que ma plus grande leçon de vie, maintenant, c'est d'attendre. De patienter, d'apprécier ce que j'ai aujourd'hui pour mieux apprécier ce qui arrive demain. Et c'est vraiment la patience, ma plus grande leçon de vie. Ouais. Comme quoi on peut y arriver. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir maintenant ou dans les jours, les mois, les années qui arrivent? J'aimerais continuer de travailler sur moi, sur tous les aspects. J'aimerais pouvoir accompagner des femmes qui ont besoin de se lancer, qui des fois ont besoin juste de paroles, qui des fois ont besoin d'un peu plus. Donc pas forcément dans le sport, mais vraiment, ça peut être mentalement. Dans le sport. Après, c'est vrai que moi, je considère que le sport, ça aide vraiment à créer une confiance en soi. Donc, pas forcément dans le sport, mais pouvoir témoigner de mon parcours, de ce qu'il fait de moi, du travail qu'il fait sur moi. Et ouais, accompagner. Aider d'autres femmes à se dire que c'est possible. Si toi t'en es là aujourd'hui, c'est que il y en a d'autres qui peuvent aussi c'est possible, mais même juste échanger avec. Juste échanger avec elles, les écouter, parce qu'en fait, finalement, je trouve qu'on est tellement peu écouté, sincèrement. Mais vraiment, que c'est rare d'avoir quelqu'un qui vraiment se pose et se dit mais là ce moment je te le consacre et tu peux tout lâcher. C'est vraiment rare d'avoir des personnes comme ça et du coup j'aimerais accompagner des femmes. Que des femmes. Alors moi j'ai un showroom 100% femmes. Donc ouais. Qu'est-ce que tu préfères si je te dis discipline ou motivation? Discipline. Ouais. Discipline. Après, ça, c'est important. On peut commencer par de la motivation, mais il faut que ça se transforme en discipline. Voilà. Est-ce qu'avant ton entraînement de sport, tu as un rituel? Ouais, je bois un café. Ouais, toujours à chaque. Un peu trop long. Après, tu vas le matin en plus au sport. Oui, mais je bois mon café à la salle. Ouais. Souvent, il dure beaucoup trop longtemps. Voilà, maintenant, les copains de la salle viennent me dire. Oui, oui. On y va. Bon, ok. À un moment donné, faut y aller. Donc, oui, mon petit café du matin, celui-là. Ouais. Si je te dis le mot forte pour toi, ça t'évoque quoi? Fort dans la faiblesse. Parce que je pense que c'est dans nos failles et dans nos faiblesses qu'on apprend qu'on trouve notre vraie force. Et pour moi, quelqu'un de fort, c'est pas quelqu'un qui a toujours la tête haute. C'est quelqu'un qui sait aussi reconnaître ses limites et les poser et dire là, j'ai besoin de temps pour moi. Et ça, pour moi, c'est quelqu'un de fort parce que se prioriser et être capable d'écouter son corps, son esprit, pour moi, c'est une force qui est inestimable. Est-ce que tu auras un seul mot pour décrire ton parcours? Résilience. Ah ouais. Il est sorti. Ah ouais, celui-là, résilience, ouais. Est-ce que pour les personnes qui aimeraient te suivre, qu'est-ce que tu as comme réseau? Instagram. Instagram. J'ai pas d'autres réseaux. Que Instagram? J'ai que Instagram. Ok. Aujourd'hui, c'est un petit peu quand même... En fait, tout simplement que c'est pour me préserver moi aussi. Aussi, ouais. Parce que je trouve que les réseaux sociaux, c'est très surstimulant. Et avec mon trouble du spectre autistique, j'ai besoin de cadrer aussi et de pas partir dans tous les sens, de pas laisser trop l'extérieur aussi entraver le travail sur moi et tout. Donc j'ai gardé que Instagram et ça me suffit amplement. C'est déjà bien pour moi. Et je mettrai du coup ton Insta. On ne te verra pas sur TikTok demain. Ah non. Non. Est-ce que tu as un dernier message pour toutes les femmes, on va dire, qui regardent du coup
Oui, croyez en vous. Même les jours où personne croit en vous, même vous croyez en vous. Et faites les choses petit à petit. En fait, personne vous demande des résultats demain. Ouais, d'aller vite d'un coup, c'est de ça. griller des étapes, entre guillemets, s'il faut repartir en arrière, autant y aller petit à petit. Et être bienveillant envers soi-même, c'est hyper important. De toute façon, tout ne changera pas du jour au lendemain. Donc l'important, c'est de se créer tous ces petits rituels, cette discipline. Et en fait, le travail, il paye. Il finit toujours par payer. Donc croire en soi et en fait apprendre à ne dépendre que de soi-même, dans le sens où ne pas compter sur les autres pour soigner des blessures intérieures qu'on n'a pas soignées, attendre des autres quelque chose qu'on ne s'apporte pas soi-même. Pour moi, ça c'est hyper important. Donc on en est toutes capables, même tous. On en est tous capables de s'apporter ce dont on a besoin. Donc vraiment, y travailler et y croire. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Très beau parcours. Tu peux être fière de toi. J'y travaille. Et ben, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée. À toi aussi.